Pour la dernière partie de ce journal, nous avons choisi de vous présenter un métier très rare, celui de vinaigrier. Dans l'eau d'un jeune artisan produit un vinaigre balsamique qui n'a rien à envier aux grands millésimes italiens. David Bordier et Franck Ortega sont allés chez lui à Coursan. Dans les Corbières, au pays des vins et des vignes, Laurent n'est pas vigneron, il est vinaigrier. Une question de terroir, une évidence pour lui dans le choix des raisins. Alors des cépages méridionaux et surtout un fort taux de sucre, donc une maturité avancée. Plus on aura de sucre, plus on aura un balsamique riche, sucré, onctueux et riche en bouche, gras en bouche. À 29 ans, cet ex-conseiller auprès de grandes entreprises a préféré retrouver le chemin de la terre et ses racines familiales. Je suis vinaigrier parce que faire du vin et faire du vinaigre sont deux métiers qui ont la même matière première mais avec des procédés complètement différents et des manières de travailler tout autres. Laurent transforme le raisin à Coursan, près de Narbonne. Son père, Henri, 65 ans, vient lui prêter main forte. La production de vinaigre balsamique peut commencer. Pour vous, le vinaigre arrive déjà un petit peu là ou quoi? Là, on va sortir les premiers mous. Donc le mou de raisin, c'est le jus de raisin, c'est le terme technique, c'est un jus non fermenté. Et une fois que les mous seront complètement extraits, on va les passer en cuisson, ce qui sera la troisième étape après le ramassage et le pressurage. Cette ancienne cave viticole a été transformée en atelier à vinaigre. En patois, les vieux, ils disaient « Dajo pulsa, dajo pulsa ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « laisse se poser, laisse se poser ». À la base, le vinaigre balsamique n'est pas un vin, c'est un jus de raisin. Et contrairement au vinaigre de vin, on va le faire cuire. C'est l'étape la plus délicate que je garde un peu secrète, parce qu'après au bout de 6 ans de travail, on s'améliore et c'est ça qui va permettre d'avoir un balsamique bien concentré, sinon on risque de ne pas avoir assez de sucre. Pour découvrir ce précieux nectar, direction le grenier. C'est ici qu'on fait vieillir le vinaigre balsamique dans des fûts de chêne. Donc là, sur le 2 ans qui est encore en fermentation, on a des notes très marquées sur le pruneau, le kirsch, des notes très kirschées, donc ça c'est encore le côté alcoolique. Maintenant il va vieillir, il va prendre ses notes plus fruits secs, il faut juste de la patience. Sur 100 litres de départ, il nous reste à peu près 25 litres. Donc l'évaporation sous les toits est très importante, notamment l'été, et au fur et à mesure on voit la baisse du niveau dans les barriques, ce qui est l'objectif pour le balsamique, la concentration. Il s'est lancé dans cette aventure il y a 6 ans, l'âge de ses plus vieux millésimes. J'ai encore le goût en bouche, ce qu'on ne trouve pas sur un produit industriel, où on a juste le goût caramel au démarrage et le vinaigre vous laisse tomber de suite. On retrouve ce vinaigre dans les cuisines de plusieurs chefs français. Lionel Gaillard n'imagine pas accompagner son magret sans une note d'acidité. On le déglace au vinaigre pour récupérer tous les arômes de l'anis collé, de la cannelle, du poivre taille et du vinaigre. On va déglacer. Sans oublier les desserts, explication avec cette amandine d'abricot. Sucre et vinaigre, compoté, moins vin, un peu compressé, sous vide. Et du coup, alors ça fait ressortir le goût très bon, de l'abricot. On utilise le vinaigre comme un élément d'exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'on va renforcer nos arômes, on va identifier, on va signer nos assiettes grâce en fait à ces vinaigres-là. À côté des balsamiques, Laurent transforme aussi des vins de la région en vinaigre de vin. Un processus naturel. C'est le voile qui est en train de faire que le vin devienne du vinaigre. C'est une bactérie qui transforme le vin en vinaigre. Elle mange l'alcool du vin et en fait du vinaigre de vin. Alors ici, ça met plus de 6 mois juste pour la transformation, avant le vieillissement et l'aromatisation ou le survieillissement. 2 ans en barrique, avant d'arriver à la bonne maturité. C'est toujours important de goûter. C'est le goût qui va déterminer la mise en bouteille, donc tant qu'il n'y a pas de validation au niveau du goût, que c'est pas assez bon, pas de mise en bouteille, le vinaigre n'est pas terminé. Il reste une demi-douzaine d'artisans vinaigriers en France, les détenteurs d'un savoir-faire millénaire. Voilà, vous savez tout maintenant sur le vinaigre.